Les 2 minutes de l'archi, 2 minutes. Les 2 minutes de l'architecture. Et regarde un peu ce projet pour le centre régional de la Méditerranée. C'est le porte-à-faux habité le plus grand d'Europe, et il se trouve à Marseille. Un porte-à-faux? C'est pas vrai. Mais c'est quoi un porte-à-faux au juste? Un porte-à-faux, c'est quand tu as une partie de ta structure qui dépasse des éléments porteurs. En gros, elle est suspendue dans le vide. Dans le cas du CEREM, quand tu es au bout du porte-à-faux, tu es à 40 mètres de distance des appuis du bâtiment. 40 mètres? C'est pas possible. Il lévite ou quoi? Mais non, t'inquiète, c'est mécanique. Je vais t'expliquer, c'est plutôt simple sur le principe. Il faut que tu imagines ça comme un énorme plongeoir. Un plongeoir? C'est plutôt inquiétant ça. Effectivement, imagine une structure qui dépasse largement de ses appuis fixes. Dans ce cas précis, c'est un système de poutrelles métalliques. Mais la plupart du temps, on utilise du béton armé. Dans tous les cas, un des problèmes que tu vas avoir, c'est que quand tu vas aller au bout, sous l'effet du poids propre et du poids de ton corps, le plongeoir va s'incliner, car il n'y a rien pour compenser les forces qui s'appliquent en ce point de ta structure. Ce phénomène s'appelle la flèche. Et si le poids est trop important, la structure finit par se briser. Et pour éviter que ça ne se produise, on donne à la structure une déformation initiale, de sorte qu'elle prenne la forme que l'on voulait à la base, sous l'effet de ces mêmes contraintes de poids. On appelle ça la contre-flèche. Ah, bah ça va. C'est pas trop compliqué à retenir. Un autre problème, ce sont les vibrations. Quand tu marches sur le bout du plongeoir, tu vois bien que ça crée de petites ondes. Pour contrer ça, on alourdit la structure, comme ça, elle ne pourra pas transmettre ces vibrations. En conséquence, cette structure à elle seule pèse près de 3500 tonnes dans le cas du CEREM. Ah ouais, c'est presque la moitié du poids de la tour Eiffel. Carrément, le poids du porte-à-faux est repris par des plaques métalliques fixées à une structure en béton qui sont ancrées au sol par 6 tirants de 35 mètres chacun. Eh ben, quelle démonstration de force. Il y a un siècle, on n'aurait même pas osé imaginer faire un truc pareil. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Certes, il faut des modèles informatiques complexes pour réaliser un bâtiment comme le CEREM, mais figure-toi que le premier porte-à-faux habité digne de ce nom date de 1937. Il a été réalisé par l'architecte américain Frank Lloyd Wright, qui croyait énormément aux possibilités du béton armé et les possibilités qu'il offrirait pour faire une architecture novatrice. En 1936, il avait mis au point les colonnes champignons pour son célèbre projet du Johnson Wax Building dans le Wisconsin, en Amérique, une première approche à son idée de porte-à-faux. Ces éléments structurels étaient tellement éloignés de tout ce que l'on connaissait à l'époque qu'il avait été forcé de réaliser un essai public pour prouver que ça ne s'écroulerait pas sous la charge du bâtiment. Ça lui a donné l'assurance pour se lancer un an plus tard dans le projet fou de la Falling Water House, la maison sur la cascade. N'ayant pas la place de faire ce projet face à la cascade, il a décidé de reconstruire au-dessus de celle-ci en fait. Ah, ces architectes, incapables de faire des choses simples. Tu ne crois pas si bien dire. D'ailleurs, le client fut contraint d'aller demander à des ingénieurs de stabilité de vérifier et de renforcer les armatures du béton, car Wright s'y opposait, disant que cela aurait trop alourdi le bâtiment. Et heureusement qu'ils l'ont fait d'ailleurs, car tout se serait effondré sinon. Après bon, c'était le début et du coup le porte-à-faux des terrasses des maisons a posé problème dès la fin du chantier. Tout s'affaissait, il y avait des fissures, les portes ne s'ouvraient plus. Les travaux ont dû être lancés entre 1996 et 2003 pour redresser la structure et l'ancrer aux parois rocheuses à l'aide de câbles. On a ainsi su sauver la maison, qui reste un projet iconique de l'architecture du XXe siècle. On peut dire que c'est un projet qui a failli tomber à l'eau.